Avez-vous entendu parler d'un certain Michel-Ange? Oui. Avez-vous entendu parler d'un certain Johann Wolfgang von Goethe? Oui. Avez-vous entendu parler de Giuseppe Verdi? Est-ce que vous savez quel est le lien qu'ils ont ensemble? Ils sont morts, oui, effectivement. Ah bah non, il n'y avait pas que des musiciens. Hein. Verdi, c'était un musicien, Goethe, c'était un écrivain, et Michel-Ange, c'était un peintre. Donc, oui, mais c'est pas ça la question. Non plus. Il y en avait un qui était italien, deuxième italien, l'autre il était allemand. Donc, en fait, Michel-Ange, hein, qui a vécu à la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, était ce qu'on appelait le génie infatigable. Le maître de la Renaissance italienne a travaillé pratiquement jusqu'à son dernier souffle à l'âge de 88 ans. À plus de 70 ans, alors que la plupart de ses contemporains étaient morts, le pape lui a confié de faire quelque chose pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Hein. Il a travaillé dans la basilique Saint-Pierre de Rome à plus de 70 ans. Goethe, qui est, d'après celui que j'ai lu, le sommet de la littérature allemande, c'est seulement quelques mois avant sa mort, à 82 ans, qu'il achève la seconde partie de Faust, considéré comme l'un des sommets de la littérature mondiale. Il avait commencé à écrire sur ce thème plus de 60 ans auparavant. Et Giuseppe Verdi, c'est ce qu'on appelle la Renaissance théâtrale à 80 ans. Alors que tout le monde le pensait à la retraite, Verdi composa Falstaff à l'âge de 79 ans, qui était une comédie d'une modernité et d'une complexité incroyable pour quelqu'un de cet âge-là. Depuis quelques dimanches, vous avez entendu parler d'un certain Josué? Hein? Vous le connaissez bien maintenant. Mais quel âge avait-il à ce moment du récit? Bien sûr, vous avez tous lu le chapitre 23. Bien sûr. Dites oui. En tout cas, le verset 1 nous dit ceci. Et je lis dans ma version qui est la NBS, la Nouvelle Bible Second. Bien des jours s'étaient écoulés depuis que le Seigneur avait accordé le repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Dans ma version, il y a écrit bien des jours. Si vous avez la Louis II ou la Semeur ou la Second 21, il est écrit depuis longtemps. Dans la Français courant, il y a écrit une longue période. Dans la parole de vie, il y a écrit pendant longtemps. Et dans la Tob et la Jérusalem, il y a écrit longtemps après. Selon les exégètes, il faudrait compter entre 14 et 17 ans après la conquête du pays. Donc ils sont rentrés en Israël, il faut compter entre 14 et 17 ans pour qu'ils aient pu conquérir tout le pays. Et nous sommes à ce moment du récit. Et le verset 1 dit que José était vieux. Alors, question piège, on va demander ça à Marc. Oh là, il se réveille. Marc, à partir de quel âge on est vieux? Attention à ce que tu vas répondre. 83,7. Ouh, je l'ai échappé belle. 83,7. Bon. Quel âge avait Josué à partir là, au récit du Josué 23? Alors, comment on calcule?
Vous avez entendu parler aussi de Caleb. Vous savez que Caleb et Josué ont été les deux espions qui ont dit il faut absolument conquérir le pays, pendant que les 10 autres, ils ont dit ah non, 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 ils sont trop grands, trop forts, trop. Donc, il y avait Josué et Caleb qui ont dit non, 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 il faut y aller. Et Caleb déclare avoir 40 ans quand il fut envoyé comme espion. Il avait 40 ans quand il a été envoyé comme espion. Environ 2 ans après la sortie d'Égypte. Les Israélites ont ensuite passé 40 ans dans le désert. Caleb avait donc environ 80 ans quand ils arrivèrent en Israël. Et il est dit dans Josué 14, verset 10, qu'il avait 85 ans quand il a partagé les terres. Comme Josué appartenait à la même génération que Caleb, et qu'il était déjà un homme mûr, comme Caleb, donc 40 ans quand il a été espion, beaucoup d'exégètes pensent que probablement il avait à ce moment du récit entre 80 et 90 ans. Quand il a repris la relève de Moïse. Donc là, on est entre 14 et 17 ans plus tard. Donc ça fait combien ça? Marie-Jeanne, ça fait combien? 80, 90 plus 14, admettons 14. Plus de 100 ans. Il avait plus de 100 ans. Et le texte dit, Josué était vieux, avancé en âge. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israélites pendant 14 ans, ou 14 à 17 ans? Ils n'étaient plus en guerre. Puisque Dieu avait réglé la question et ils avaient chacun leur terre, etc. Ils se sont ce qu'on appelle sédentarisés. Vous savez que jusqu'à l'entrée en Israël, ils étaient des nomades, les Israélites. Puis ils ont passé 40 ans dans le désert comme nomades. Donc ils se sont sédentarisés. Ils ont commencé à faire la culture du pays. Ils ont écouté la loi de Moïse et ils ont célébré les fêtes que Dieu demandait dans la loi de Moïse. Vous les connaissez, les fêtes. Au moins 3, les 3 plus grandes, c'est Pâques, la Pentecôte et Pâques, la Pentecôte, et puis la troisième, c'est quoi la troisième fête importante? Pour les Israélites. Il y a Pâques, la Pentecôte et la fête des tabernacles, la fête des cabanes. C'était les 3 fêtes les plus importantes en Israël selon la loi de Moïse. Il y avait d'autres, il y avait 7 ou 10, jusqu'à 10, on en compte jusqu'à 10. Donc s'ils ont écouté la loi de Moïse, ils ont, pendant ces 14 à 17 ans, ils ont fait ces fêtes. Puis ils ont organisé comment ils allaient s'organiser. Donc ils ont organisé les responsabilités, ils ont mis ce que Moïse avait dit à l'époque. Il fallait des chefs de centaines, des chefs de milliers, des chefs de ceci, des chefs de cela, des juges, des sacrificateurs, etc., etc. Bref, ils se sont installés. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le verset 2 dit « Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers, et il leur dit « Je suis vieux, je suis avancé en âge. » Il se répète. Et on sait que le chapitre 23 et le chapitre 24 sont les 2 derniers discours que Josué a fait. Le premier, qu'on va voir aujourd'hui, qui sont pour les responsables, et le chapitre 24, qui sont pour tout le peuple. D'abord aux responsables, et tout va bien, sauf que le chef spirituel, Josué, est vieux. Et ça va modifier leur vie tranquille. Pourquoi tranquille?
Parce que le verset 3 dit quoi? Vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Ils n'ont rien fait. C'est Dieu qui a donné la victoire au peuple. Eux, ils n'étaient pas responsables, hein. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Depuis des années, ils ont eu Moïse, d'abord comme chef, hein, qui s'est occupé de tout, au point que Jéthro a dû lui dire « Mais arrête, tu vas t'épuiser parce que tu fais toutes choses. » Et puis, alors, c'est là qu'il a commencé à mettre un peu des gens responsables. Puis après, Moïse est mort, mais ils ont eu Josué, qui était leur chef, hein, et c'est sur lui qu'ils s'appuyaient. Mais là, maintenant, Josué va mourir. Il se retrouve seul responsable de ce qui va se passer ensuite, de tout le peuple. Alors on dit qu'ils étaient, je crois, 2 millions à la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, ils en sont un peu plus, quoi. Donc ça veut dire que ces responsables avaient un grand nombre de personnes sous leur responsabilité maintenant, puisque Josué va mourir. Et il les convoque, Josué. On aime bien quand Dieu s'occupe de tout et que tout va bien. Mais quand nous sommes nous-mêmes responsables, ça devient un peu plus difficile. Qu'ils ont eu du succès parce que Dieu a tout réalisé, ses promesses, c'est super. Mais nous, est-ce que nous sommes pas un peu comme cela aussi? Quand tout va bien, quand Dieu gère tout, quand youpi, 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 est-ce qu'on ne se laisse pas un peu aller en disant, ben voilà, on peut se reposer sur Dieu, hein, Dieu s'occupe de tout. Et c'est peut-être ce que pensait aussi ce peuple, ses responsables en tout cas. Mais quand tout va bien, c'est parce que c'est une grâce de Dieu. Hein. C'est uniquement une grâce de Dieu. C'est pas grâce à nous. C'est pas parce qu'il a de la grâce qu'il faut en profiter à tout prix de cette grâce. On a toujours une part à accomplir. Dieu a fait la sienne, là, pour Israël. Il a donné ce pays, et le texte, elle a bien dit, c'est Dieu qui a combattu pour vous. Les choses vont changer. Josué va mourir. Nous aussi, nous aimons bien qu'il y ait des leaders dans notre Église. Un pasteur, un groupe pastoral, un conseil, et on se repose sur eux. Et les pauvres, des fois, ils ont un peu de mal. Hein. Pourtant, Dieu nous a tous rendus responsables. Dans l'Apocalypse, il est dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de quoi? De ceux qui se reposent sur les responsables? Non, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et toujours dans l'Apocalypse, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et il parle de tout le monde, hein, de tous les sauvés. Il ne parle pas de juste des pasteurs et responsables d'église. Même Paul dit dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?» dit l'apôtre Paul. Mais que demande Josué au peuple? Responsable, là il s'adresse aux responsables. Qu'est-ce qu'il leur demande? On trouve ça au verset 6. Efforcez-vous vraiment d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite, ni à gauche. Toujours pareil, c'est ma version NBS qui dit « efforcez-vous vraiment »,
Mais la Louis II dit « appliquez-vous avec force ». Et la Français courant dit « soyez fermement résolus ». Et la Semeur dit « appliquez-vous donc de toutes vos forces ». Et la Taube « soyez donc très forts ». Vous voyez, hein, les traducteurs ont un peu plus de mal à traduire parce qu'ils traduisent avec des termes des fois plus ou moins forts, quoi. Donc c'est pas simplement faites attention à ce que je vous dis. Appliquez-vous avec force et sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. À l'époque, ils n'avaient que les 5 livres de Moïse, hein, quand Josué leur parle. Quand il leur parle de la loi de Moïse, ils n'avaient que 5 livres. Aujourd'hui, nous en avons 66. Maintenant, ces responsables n'avaient pas la tâche facile, car si vous regardez ne serait-ce que le Lévitique, hein, c'est velu, hein, pour mettre en pratique les lois, et de s'en détourner ni à droite, ni à gauche. Qui a lu Lévitique récemment? Ah, c'est bien. Qui a compris tout ce qui est écrit dedans? Ah, il y a moins de mains qui se lèvent. Et ils doivent, ces responsables, respecter la loi de Dieu, mais en tant que responsables, donc ça veut dire les faire appliquer au peuple. Et c'est ce que leur dit Josué, il leur dit, mais voilà, maintenant ça va être à vous de faire tout ça. Moi je vais mourir, hein. Je ne vais plus être là, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Est-ce que cela les concerne seulement eux ou cela nous concerne aussi? La deuxième exhortation de Josué va concerner le problème central de l'Ancien Testament, l'idolâtrie. La suite des versets va préciser les exhortations. Première exhortation, ne pas se mêler au peuple païen. C'est ce que Josué leur dit. Ne pas se mêler au peuple païen. Il y avait déjà un constat effrayant au verset 7, puisqu'il est dit « ces nations qui sont restées parmi vous ». Hein, vous savez qu'ils devaient chasser normalement toutes les nations cananéennes, mais il y en a qui sont restées. Et vous voyez dans le livre des Juges plus tard, ça ne s'est pas arrangé. Hein. Et il leur dit, ne vous mêlez pas à ces peuples païens. Donc il les avait au milieu d'eux. Le danger est tout près. Josué va leur dire, ne pas prononcer le nom de leur Dieu. Ne pas jurer par ces noms, ne pas les servir, ne pas se prosterner devant eux. Et c'est ce qui va arriver, malheureusement, nous le savons, nous. Le danger est palpable, presque impossible à résister, sauf si, c'est ce que Josué leur dit, sauf si, attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Ah, c'est encourageant, hein? Jusqu'à ce jour, ils l'avaient fait. Ils restaient attachés à leur Dieu. Sommes-nous concernés, chrétiens, par l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait de donner à quelque chose ou quelqu'un la place qui revient à Dieu seul. Le fait de donner à quelque chose ou quelqu'un la place qui revient à Dieu seul. Et cela peut prendre diverses formes. L'argent, ou la recherche de richesse lorsqu'ils deviennent la priorité suprême
de ma vie. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul associe même la cupidité à une forme d'idolâtrie. Le pouvoir, le succès, la réputation. Si une personne est prête à tout sacrifier pour les obtenir, c'est de l'idolâtrie. Une relation amoureuse ou familiale, lorsque l'attachement devient absolu et conditionne entièrement le sens de la vie, c'est de l'idolâtrie. Une idéologie, un parti politique, une nation, lorsqu'ils sont considérés comme infaillibles ou méritant une loyauté sans limite, c'est de l'idolâtrie. Le plaisir, le confort ou la consommation, lorsqu'ils deviennent le but principal de l'existence, c'est de l'idolâtrie. Le culte de soi, c'est-à-dire faire de ses propres désirs, opinions ou intérêts l'autorité ultime, c'est de l'idolâtrie. La même exhortation faite aux responsables est la même pour nous. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, en espérant que nous l'avons fait jusqu'à ce jour. Heureusement, Jésus a prié pour nous. Jean, chapitre 17, verset 12, dit « Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne, dont tu m'as donné de partager les perfections. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit devait se réaliser. » Et un petit peu plus loin, au verset 20, « Je ne te prie pas seulement pour eux, donc pour les disciples de l'époque, mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. » Jésus a prié pour nous, pour que nous restions attachés au Père. Mais cela ne nous dédouane pas de faire très attention à l'idolâtrie dans nos vies. Jésus va nous interpeller aussi. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Celui qui me préfère fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé la vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Quant à Josué, il résume et termine son message dans les versets 11 et 12. « Prenez donc bien garde à vous-même et aimez le Seigneur votre Dieu, car si vous détournez, si vous vous attachez à ces nations qui restent avec vous, si vous allez avec elles par des mariages ou si vous vous mêlez à elles, voici les conséquences. Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront un piège, un fouet, des épines. Comme toutes les bonnes paroles que le Seigneur votre Dieu vous avait dites se sont réalisées sur vous, de même le Seigneur réalisera sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit, qu'il vous ait fait disparaître de cette bonne terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donnée. » Et malheureusement, nous savons que en 597, le peuple est parti en exil. Il a quitté cette terre que Dieu lui avait donnée. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion ? Quand vous regardez le chapitre 23, vous apercevez qu'on n'a pas la réponse des responsables. Quelle sera la nôtre ? Je vais prier. Seigneur, je te prie pour moi d'abord,
pour que tu me gardes de l'idolâtrie. Je te prie pour que je sache la discerner, Seigneur, dans ma vie. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit que j'accomplisse alors que je ne me rends pas compte, mais que je me rende compte, Seigneur, que quand quelque chose est d'idolâtrie dans ma vie, je puisse la chasser par ton aide, Seigneur, par ta grâce, par ta force. Mais rends-moi sensible à cela, Seigneur. Je te prie aussi pour mes frères et sœurs. Garde-nous de l'idolâtrie, Seigneur, parce que c'est sûrement pas loin de nous. Comme au temps de Josué et de ce peuple, c'est tout proche. Et nous pouvons ne pas y faire attention, ni pas y prendre garde, Seigneur. Nous te demandons ta grâce et merci de ce que tu as prié pour nous, de ce que tu veux nous garder attachés à toi, à ton Père, Seigneur. Garde-nous, vraiment. Et nous te prions dans le nom et par l'œuvre du Seigneur Jésus. Amen.